Le Bouddha était un philosophe, un méditant, un maître spirituel et un chef religieux, qui est considéré comme le fondateur du bouddhisme. Il est né sous le nom de Siddhartha Gautama, en Inde, en 566 avant Jésus-Christ, dans une famille aristocratique. À l'âge de 29 ans, il a quitté le confort de sa maison pour chercher le sens de la souffrance qu'il voyait autour de lui. Après 6 ans d'un entraînement yogique ardu, il a abandonné la voie de l'auto-mortification et s'est assis en méditation attentive sous un arbre bodhi. À la pleine lune de mai, avec le lever de l'étoile du matin, Siddhartha Gautama devint le Bouddha, l'éveillé. Le Bouddha erra dans les plaines du nord-est de l'Inde pendant 45 ans encore, enseignant la voie ou le dharma qu'il avait réalisé à ce moment-là. Autour de lui s'est développée une communauté de personnes, issues de toutes les tribus et castes, dévouées à la pratique de cette voie. De nos jours, il est vénéré par la plupart des écoles bouddhistes comme l'illuminé qui a échappé au cycle des naissances et des renaissances, transcendant le karma. Leurs principaux enseignements se concentrent sur sa compréhension du dukkha, qui signifie souffrance, et du nirvana, qui signifie la fin de la souffrance. Il a eu une énorme influence, non seulement en Asie, mais dans le monde entier. Voici donc les 10 leçons de vie que nous pouvons tirer du Bouddha. Numéro 1. Pratiquer la voie du milieu. Le Bouddha dit « La racine de la souffrance est le désir ». Siddhartha Gautama a passé le reste de sa vie à réfléchir aux 4 nobles vérités. 1. La souffrance existe. 2. La cause de la souffrance, ce sont nos désirs. 3. La solution à notre souffrance, c'est donc de nous libérer de nos désirs. 4. Le noble sentier octuple qui mène à notre libération de la souffrance. Il s'est rendu compte que la vie était loin d'être parfaite et que les gens essaient souvent de se distraire des réalités en recherchant des attachements matériels comme la richesse, la célébrité et les honneurs. Il a eu la chance d'en faire l'expérience directe, étant né dans une famille très riche. Avant son illumination, il est sorti de leur palais pour la première fois et a vu les 3 dures réalités: la pauvreté, la maladie et la mort. Adoptant l'ascétisme, il a ensuite essayé d'échapper aux souffrances intérieures en se privant de tout confort matériel et de tout besoin. Avec cela, il est tombé très malade et a réalisé que leur ascèse ne l'épargnait pas de leurs désirs et de leurs souffrances. C'est pourquoi il nous dit que nous devons rechercher la voie du milieu, une vie entre le luxe et l'extrême pauvreté, un équilibre entre l'excès et la privation des choses que nous désirons. Pour pratiquer la voie du milieu, il faut se libérer de ses désirs. Nous devons célébrer l'idée du juste assez et adopter un mode de vie plus équilibré et durable qui privilégie les plaisirs de l'existence plutôt que ceux de la consommation. Bronnie Ware, une infirmière australienne qui s'est concentrée sur les soins aux personnes en phase terminale, affirme que l'un des regrets courants d'une personne mourante est « J'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur ». Nous avons tendance à perdre trop de temps à courir après des choses qui sont facilement jetables. Obtenir les derniers gadgets, vouloir obtenir un nouveau poste, vouloir faire 5 chiffres sur notre compte en banque. Mais après avoir obtenu toutes ces choses, nous nous retrouvons à en vouloir encore plus, ou malheureusement, à ne pas en être heureux. Lorsque nous assimilons notre bonheur à l'obtention de ce que nous désirons, nous ne serons jamais heureux et nous souffrirons chaque jour. Numéro 2. Adoptez le bon point de vue. Selon le Bouddha, ne vous énervez pas contre les gens ou les situations. Les deux sont impuissants sans votre réaction. Le Bouddha nous demande d'adopter la juste vue, d'être plus philosophique quant aux opinions que nous avons, de prendre conscience de ce que nous pensons, puis de nous interroger plus profondément sur les raisons pour lesquelles nous pensons ce que nous pensons. Ce n'est qu'alors que nous pourrons savoir si nos pensées sont vraies, fausses ou confuses. Nos pensées affectent profondément nos décisions quotidiennes et nos relations, et nous prendrons de meilleures décisions dans tous les aspects de notre vie si nous étions plus clairs sur les fondements de notre propre pensée.
Le problème avec nous est que nous avons tendance à réagir rapidement aux choses qui se passent autour de nous. Stephen Covey, dans son livre Les 7 habitudes des gens efficaces, appelle cela la règle 90-10 de la vie. La vie, c'est 10% de ce qui nous arrive et 90% de la façon dont nous y réagissons. Imaginez qu'avant de partir au travail, vous trébuchez sur le vélo de votre enfant dans l'allée. Votre enfant court pour vous aider en s'excusant. Mais au lieu de cela, vous lui criez dessus. Vous dites des mots assez grossiers pour être entendu par votre femme qui sort en trombe et vous dit de surveiller votre langage. Vous entamez une dispute avec votre femme qui se termine par le fait que vous manquez votre bus du matin ou que vous manquez d'avoir un accident pour avoir conduit trop vite sur la route. Ensuite, lorsque vous arrivez au travail avec 15 minutes de retard, vous devenez improductif pour la journée parce que vous êtes encore en colère. Votre chef d'équipe vous réprimande et à cause de ce qui s'est passé le matin, vous lui répondez en hurlant. Vous rentrez chez vous avec une suspension probatoire, un traitement froid de la part de votre famille et une journée aigre. Imaginez plutôt que lorsque vous avez trébuché, vous vous soyez relevé, ayez respiré lentement, puis ayez pardonné à votre enfant et lui ayez dit « Fais attention la prochaine fois, n'oublie pas de garder ton vélo dans le garage ». Vous ne déclencherez pas une dispute inutile qui ne pourra pas résoudre ce qui s'est passé. Vous ne manquerez pas le bus ou ne vous précipiterez pas dans les embouteillages et vous prendrez le contrôle de votre journée. Nous pouvons être heureux si nous devenons proactifs et non réactifs à ce qui nous arrive. Nous devons avoir une vision juste des choses et nous pouvons toujours choisir de ne pas être affectés par ce qui se passe autour de nous, mais d'utiliser ce qui nous entoure pour notre propre croissance. Numéro 3. Créer un bon karma. Selon les mots du Bouddha, c'est la volition mentale, ô moine, que j'appelle karma. Ayant voulu, on agit par le corps, la parole ou l'esprit. Dans le bouddhisme, le karma désigne uniquement les actions de sa propre volonté, et non pas toutes les actions. Comme les volitions peuvent être relativement bonnes ou mauvaises, le karma qui en résulte sera bon ou mauvais. Un bon karma entraînera de bons résultats, et un mauvais karma de mauvais résultats dans la vie. La volition est un concept plus complexe dans les philosophies orientales que dans les philosophies occidentales, qui définissent la volonté comme une faculté indépendante des émotions et de la raison. Dans les philosophies orientales, la volition est le facteur le plus important pour déterminer le karma. C'est elle qui détermine la qualité éthique de l'action. C'est une impulsion mentale, un besoin impérieux, qui nous pousse dans la direction d'une expérience particulière. La volition se situe au carrefour de l'émotion et de la raison. Une mauvaise volition est basée sur une mauvaise attitude ou une mauvaise intention. Et pour éviter d'avoir un mauvais karma, nous devons aligner nos actions sur des attitudes et des intentions positives. En d'autres termes, nous devons d'abord travailler sur nos attitudes et nos intentions pour être propres dans nos pensées et nos sentiments. Nos intentions conduiront à nos actions et elles peuvent avoir de grandes conséquences dans notre vie. Nous devons travailler sur nous-mêmes, dans le présent, afin de nous construire un meilleur avenir. Comme ce que nous avons fait dans le passé a des échos dans le présent, ce que nous faisons maintenant aura des échos dans le futur. Si nous n'étudions pas bien pour un examen, nous risquons d'échouer. Si nous dormons pendant nos échéances et retardons l'exécution de nos tâches, nous risquons d'être en retard. Si nous mangeons trop, nous risquons de souffrir de maladies à l'avenir. Si nous nous adonnons au tabac et à l'alcool, nous risquons d'avoir du mal à les abandonner dans les années à venir. Mais souvenez-vous que si nous choisissons de faire plus d'efforts aujourd'hui, nous sommes sûrs de dépasser nos erreurs passées. Si nous choisissons par exemple de mieux étudier dès maintenant, nous pouvons toujours obtenir l'emploi de nos rêves ou le diplôme que nous aimons, même si cela prend plus de temps que prévu. Si nous choisissons d'établir un calendrier, de planifier la manière dont nous allons équilibrer nos priorités et notre charge de travail, nous pouvons encore terminer et être meilleurs dans notre travail. Si nous choisissons de commencer à faire de l'exercice, nous pouvons toujours vivre plus sainement que nous le faisons maintenant. Rien n'est écrit dans la pierre. Notre passé ne nous définit pas. Et ce que nous faisons aujourd'hui peut façonner notre présent et notre avenir. Cependant, pour effectuer les bons changements, il faut faire des efforts. Et ces efforts n'auront pas d'effet durable s'ils ne proviennent pas d'une bonne attitude et de bonnes intentions. Ou, en d'autres termes, d'une profonde compassion envers nous-mêmes et les autres. Numéro 4. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Le Bouddha a dit « Ardemment, faites aujourd'hui ce qui doit être fait. Qui sait, demain,
la mort viendra. Le bouddhisme croit que la vie est un cycle de naissance et de renaissance. Et notre objectif devrait être de nous libérer de ce cycle de souffrance. Le problème est que nous avons tendance à penser que nous avons tout le temps du monde. Nous mettons tous nos efforts dans un demain qui ne viendra peut-être pas. Je commencerai à faire de l'exercice demain. Je finirai mon travail demain. J'appellerai ma mère demain. Je demanderai pardon demain. Et c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Si nous apprenons à voir que chaque jour peut être notre dernier, nous vivrons ardemment chaque jour, en faisant la paix avec tout le monde, en faisant ce que nous pouvons faire aujourd'hui, et nous dormirons paisiblement la nuit en sachant que nous avons vécu notre journée au maximum. C'est pourquoi il est important de bien commencer sa journée en pratiquant la méditation de pleine conscience. Par exemple, lorsque vous vous concentrez sur l'inspiration et l'expiration, vous faites l'expérience directe de l'impermanence. Lorsque vous méditez sur vos histoires douloureuses et tristes, vous faites une expérience directe de la souffrance. Cela vous motive à vivre dans l'instant présent. Lorsque vous mangez, mangez. Lorsque vous lisez, lisez. Lorsque vous faites votre travail ou que vous êtes à l'école, faites vos tâches avec concentration. Lorsque vous conduisez votre voiture, conduisez votre voiture. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, passez ce moment avec lui. Cela vous permet de vous éloigner du passé et du futur et de vivre dans le moment présent. D'être là où vous êtes en ce moment. Numéro 5. Les grandes choses sont le résultat de petites bonnes habitudes. Le Bouddha nous enseigne « Le pot d'eau se remplit goutte à goutte ». De même, l'insensé, en la recueillant petit à petit, se remplit de mal. De même, le sage, en la recueillant petit à petit, se remplit de bien. L'approche bouddhiste du bien et du mal est très pratique. Le mal peut, pour un temps, nous conduire au bonheur, mais toutes nos mauvaises actions réunies finiront par mûrir et nous conduire à la maladie et à de mauvaises expériences. Ainsi, même si nous pouvons souffrir de temps à autre, même si nous sommes bons, toutes nos bonnes actions finiront par mûrir et nous conduiront au vrai bonheur et à la bonté. Selon le European Journal of Social Psychology, il faut 18 à 254 jours d'exercice et de pratique constante pour développer une nouvelle habitude. Quelle que soit la compétence que vous souhaitez acquérir, vous pouvez toujours commencer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire de l'exercice pendant une journée et supposer immédiatement que vous serez en meilleure santé tout d'un coup. Commencez par de petites choses, comme passer à des aliments plus sains, faire de la marche rapide, ou vous lever tôt le matin pour vous étirer. De la même manière, quelle que soit la mauvaise habitude que vous souhaitez changer, vous pouvez toujours commencer par des petites choses. Le docteur Nora Volkow, directrice du National Institute on Drug Abuse, du National Institute of Health aux USA, suggère que la première étape consiste à prendre conscience de vos habitudes afin de pouvoir élaborer des stratégies pour les changer. Vous pouvez commencer par éviter les endroits qui peuvent déclencher votre vice, par exemple en réduisant votre temps dans les pubs, ou essayer de passer à des alternatives plus saines, choisir du popcorn non salé plutôt qu'un paquet de chips, ou du chewing-gum plutôt qu'une cigarette. Ce n'est pas grave si vous échouez parfois. Cela fait partie de l'apprentissage. Numéro 6. Montrez votre sagesse en silence. Le Bouddha nous dit « Apprenez des rivières qui se trouvent dans les fentes et les crevasses. Celles des petits canaux coulent bruyamment. Les grandes coulent en silence. Ce qui n'est pas plein fait du bruit. Ce qui est plein est silencieux. » Il croyait qu'il y a toujours un temps pour parler et pour écouter. Si quelqu'un doit parler, il ne doit le faire que lorsqu'il a de bonnes intentions, qu'il est juste, attachant et vrai. Mais il faut apprendre à écouter davantage, en reconnaissant que nous ne savons pas tout. Il va à l'encontre des bavardages inutiles ou de ceux qui jugent arbitrairement et avec leurs préjugés. Dans l'information numérique d'aujourd'hui, chaque fois que nous faisons défiler les médias sociaux, il nous est facile de tomber dans les fake news. Parfois, nous justifions même nos croyances erronées par une seule vidéo YouTube ou un seul article. Le manque de connaissances est dangereux, car nous supposons qu'il existe une réponse facile, que toute autre question est invalide, que nous sommes les seuls à connaître la vérité. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la sagesse. Prenez par exemple le grand Albert Einstein, lorsqu'il a dit « Plus vous apprenez, plus vous êtes exposé à ce que vous ne savez pas ».
Le Bouddha nous rappelle que les sages savent écouter, car ils reconnaissent qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas. Le manque de connaissances est dangereux, car on peut être tellement convaincu de son opinion qu'on ne regarde pas la vérité et qu'on rejette facilement les autres. On peut partager sa sagesse et apprendre des autres en écoutant et en engageant un dialogue sain. Numéro 7. En cas de conflit, choisissez la compassion. Selon le Bouddha, la haine n'est jamais apaisée par la haine dans ce monde. Seule la non-haine apaise la haine. Même Siddhartha Gautama a connu la discrimination et la souffrance. Il était parfois maltraité et il a dû traverser un parcours difficile pour construire son héritage. De même, d'autres leaders célèbres, comme Martin Luther King Jr. et Mahatma Gandhi, qui avaient tous deux prôné l'action non violente, qui a conduit à des changements sociétaux dans leurs pays respectifs, ont été victimes de mauvaises paroles, de discrimination et d'incrédulité. Le bouddhisme nous enseigne que le cycle de la violence, de la haine, des abus, de la vengeance ne peut jamais être arrêté par la haine. Lorsque quelqu'un vous insulte et que vous lui rendez ses insultes, il revient parfois en pire. Lorsque quelqu'un vous frappe et que vous répondez par un coup de poing, vous rentrez chez vous avec plus de bleus et de blessures. La non-violence, ce n'est pas seulement se laisser harceler ou agresser. C'est un moyen de se protéger de maux encore plus grands. Par exemple, lorsque vous êtes victime de harcèlement de la part d'un camarade de classe ou d'un collègue, tant que vous ne vous sentez pas physiquement menacé, donnez-vous d'abord les moyens d'agir. Rappelez-vous de votre bonté. Rappelez-vous que leurs paroles ne peuvent jamais vous blesser et que même si vous faites des erreurs, vous pouvez continuer à essayer. N'oubliez pas que l'intimidateur veut que vous vous sentiez en colère et impuissant parce qu'il vit lui aussi une situation difficile dans sa propre vie. Voici quelques solutions pratiques. Lorsqu'un intimidateur s'approche de toi, compte de 1 à 100 pour te détendre. Ou peut-être peux-tu simplement t'éloigner. Ou s'il vous insulte, joignez-vous à lui, insultez-vous et riez avec lui, puis éloignez-vous. Ou encore, tu peux les regarder avec compassion et être gentil avec eux. Faites quelque chose, ne le gardez pas pour vous, ne vous en cachez pas. Peut-être qu'il serait utile de demander l'aide des autorités, surtout si les brimades deviennent graves ou impliquent une agression physique ou des abus. Méditer sur votre propre talent vous permet de voir que vous êtes plus que ce qu'ils disent. Numéro 8. Choisissez des amis pour la qualité plutôt que la quantité. Selon le Bouddha, une amitié admirable, une compagnie admirable, une admirable camaraderie constitue en fait l'ensemble de la vie sainte. Lorsqu'un moine a des personnes admirables comme amis, compagnons et camarades, on peut s'attendre à ce qu'ils développent et poursuivent le noble chemin octuple. Le Bouddha nous rappelle qu'il vaut mieux rechercher la camaraderie avec des hommes nobles que de s'associer à de mauvais compagnons. Le Bouddha reconnaît que la vie n'est pas un voyage solitaire. En chemin, nous rencontrons beaucoup de personnes, mais toutes ces personnes n'ont pas une bonne influence sur nous. Certaines mauvaises habitudes sont développées à cause de la pression négative des pairs. Dans nos expériences, lorsque nous sommes riches ou dans la prospérité, lorsque nous sommes célèbres ou connus, les gens aiment être autour de nous. Mais lorsque nous avons besoin de soutien, nous trouvons moins d'amis vers qui nous tourner. Nous pouvons prendre la décision de choisir les personnes qui peuvent nous influencer pour être meilleurs. Les bons amis sont ceux qui vous conduisent à la bonté, à la vertu, au développement de bonnes habitudes, et non ceux qui vous laissent vous égarer, ceux qui vous poussent au vice. Il est préférable d'avoir peu d'amis qui vous soutiennent et se soucient vraiment de vous et qui travaillent avec vous pour une vie meilleure. Numéro 9. Soyez généreux. Selon les mots du Bouddha, des milliers de bougies peuvent être allumées à partir d'une seule bougie, et la vie de la bougie ne sera pas raccourcie. Le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. Le Bouddha a toujours souligné comment la générosité et l'entraide peuvent créer un grand changement dans le monde. Selon diverses recherches, il existe un effet d'entraînement de la gentillesse. Tout comme la colère ou la peur peuvent être transmises aux autres, un simple acte de gentillesse le fait aussi. Un simple sourire à quelqu'un peut l'inciter à mieux travailler. Un geste de compassion peut être transmis à une autre personne. Lorsque vous aidez quelqu'un à porter ses bagages, cela peut l'inciter à ouvrir la porte à un étranger. Cet étranger sera inspiré de transmettre cet acte de gentillesse en donnant un repas à un collègue de travail ou en aidant une personne âgée à traverser la rue.
Beaucoup de choses peuvent naître de ce simple acte de bonté. Bouddha, cependant, nous demande d'abord de prendre soin de nous-mêmes. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous pouvez vouloir aider les gens au point de vous épuiser, ou de vous briser vos limites, ou de ne pas vous donner le temps de manger, de dormir. Et puis vous tombez malade ou épuisé, alors vous ne seriez pas capable d'offrir de l'aide à quelqu'un d'autre. Il est important de prendre soin de soi, de vivre sainement, de se donner du temps pour la méditation, de demander le soutien d'autres personnes, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez donner le meilleur de vous-même. Numéro 10. Vous pouvez aussi être un Bouddha. Dans notre dernière citation pour cette vidéo, le Bouddha a dit « Vous devez vous-même vous efforcer. Les Bouddhas ne font qu'indiquer le chemin. » Toutes ces leçons de vie que nous a données le Bouddha ont pour but de nous apprendre que nous pouvons être un Bouddha. Nous pouvons aussi être éclairés, mais seulement si nous choisissons de vivre les enseignements du bouddhisme quotidiennement. Les Bouddhas qui sont venus après lui et qui ont développé le bouddhisme peuvent être une source d'inspiration et de réflexion, un guide pour nous tous. En ce moment, nous pouvons avoir l'impression que la vie est sans espoir, nous pouvons nous retrouver endettés, malheureux dans notre vie, ou encore avoir des problèmes de santé, être malheureux dans notre travail, en train de nous disputer avec notre famille et nos amis. Nous pouvons avoir l'impression que la vie est déjà trop dure pour nous. Bouddha nous rappelle que le changement commence par nous. Nous devons prendre le contrôle de nos vies et ne pas nous en remettre au destin ou aux cieux. Luttez bien et n'abandonnez pas facilement. Chacun des nobles sentiers octuples, vue juste, résolution juste, parole juste, action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, la conscience juste et la concentration juste, est quelque chose que nous pouvons commencer à cultiver davantage par les habitudes que nous prenons. Nous pouvons toujours lire davantage, faire plus de recherches, et nous espérons ensemble parvenir à nous libérer de l'emprise de la guerre, la vie de souffrance, ou nirvana, vers laquelle le Bouddha nous guide. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne, cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo, le tout gratuitement. À très vite!